Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI objet beauté non identifié et aujourd'hui on va tester un produit qui risque d'être dangereux. Oui, il a mis son peignoir, j'ai mis mon peignoir. Aujourd'hui on va tester un masque pour le visage et c'est pas n'importe quel masque, c'est le Gold Mask Luxurious qui se vend chez Action. Alors pourquoi est-ce que ce produit, je le mets dans la catégorie dangereux? Eh bien tout simplement parce que ce produit coûte 99 centimes les 5 sachets monodose. C'est-à-dire que vous avez un masque qui se vend dans des boîtes de 5 et ça coûte 99 centimes les 5 masques Gold. Autant vous dire que c'est moins cher que sur le pire des sites chinois. Et donc, eh bien, on m'a demandé de tester ça. D'ailleurs, on me l'a offert, ce masque. Et donc, eh bien, écoutez, je vais m'exécuter. Sachant que j'espère que ma peau, quand même, va pas trop souffrir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une interview de prévue dans pas longtemps, dans un journal assez connu dans le Nord. Bref, si jamais il y a un article qui paraît sur le site, bien sûr, je vous le partagerai. Mais donc, c'est peut-être pas la bonne idée finalement de tester ça 3 jours avant de faire une interview. Mais écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, alors également, j'ai refait une couleur à mes cheveux. Si vous vous demandez quelle couleur j'ai fait à mes cheveux, je vous mets un petit lien ici vers la vidéo. Donc, je vais les attacher, mes cheveux, hein, ça va être plus simple. Parce que pour tester ce masque, mais il vaut mieux pas en mettre dans les cheveux parce qu'il paraît que c'est un masque qui épile en même temps les poils de la face. Bon bah écoutez, on verra ça. Moi j'ai jamais trouvé que les masques, même le masque noir au charbon, épilaient tant que ça les poils qu'on avait sur le visage. Mais bon, celui-ci je l'ai jamais testé. Donc on va être prudent, on va bien attacher ses cheveux pour ne pas mettre de masque. Eh bien, dans ceci, et donc c'est parti. Alors, je vais commencer bien sûr par me nettoyer le visage, puisqu'un masque ça s'applique sur une peau propre. Et donc pour nettoyer mon visage, je vais tout simplement utiliser le gel nettoyant visage de chez Inel. Je l'aime beaucoup ce nettoyant visage. Il rafraîchit, il purifie la peau et révèle l'éclat. C'est à l'eau d'amamélis et à la vitamine E pour tout type de peau. Et alors ce que j'aime bien dans ce gel nettoyant visage, c'est que les deux premiers ingrédients sont de l'eau, comme d'habitude, et de la glycérine en deuxième position, c'est-à-dire qu'on n'a pas produit décapant en deuxième position. On a beaucoup d'eau, beaucoup de glycérine et seulement après les agents nettoyants, donc c'est très doux. Et donc bien sûr j'ai ma fidèle bassine d'eau qui est là, hein. Voilà. Donc je vais tout simplement humidifier mon visage pour commencer. Voilà, je pense qu'on en a assez, hein. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau. Je vais enlever ma bague, ça m'évitera d'irriter mon visage. Parce que oui, en ce moment, j'ai le visage irrité et j'ai des rougeurs. Alors, c'est pas que mon soin anti-rougeur ne fonctionne pas, c'est qu'il fait moins 10 dehors. Et par moins 10, malheureusement, eh bien, ma peau, elle souffre, hein. Et ça, c'est comme un peu toutes les peaux. Alors, j'ai pas pris beaucoup de gel nettoyant, vous voyez. J'en ai pris une demi-cuillère à café, c'est largement suffisant. Je frotte un peu mes mains comme ça. Et je m'applique ça sur le visage. Et c'est très frais, c'est hydratant. Bref, j'adore. Franchement, c'est une très bonne découverte. En hiver, il est vraiment bien en plus ce nettoyant parce qu'on a une peau souvent qui est un petit peu déshydratée et la glycérine, ça hydrate. Donc c'est vraiment bien, franchement, non. Puis l'odeur est bonne. Donc voilà. Alors après, bien sûr, moi je vais pas trop frotter mon visage parce que j'ai des rougeurs. Bon, si vous aimez la sensation du gel nettoyant sur le visage et que vous n'avez pas une peau sensible, vous pouvez masser un peu plus longtemps. Et donc c'est parti, je vais rincer ça avec mes éponges. Alors ce que j'aime bien aussi avec ce petit nettoyant, c'est qu'il se rince très facilement. Il ne mousse pas énormément, donc là aussi, plus facile un produit est à rincer, moins il irritera votre peau, puisque vous n'avez pas besoin de frotter pour le rincer tout simplement. Et donc, est-ce que j'essuie mon visage avant d'appliquer ce masque? Eh bien écoutez, on va déjà lire ce qui est marqué dessus, hein, je pense que ce sera le plus simple. Alors moi, ce qui me fait rire déjà, enfin c'est pas très marrant, mais je vais vous lire quand même ce qui est marqué derrière, hein. Avant d'utiliser ce masque, normalement vous devez faire un test pour savoir si votre peau réagit pas. C'est-à-dire que vous appliquez le masque sur un petit endroit du visage, comme il est écrit dans les directions, hein, comme il est écrit dans le mode d'emploi. Et si après 24 heures il n'y a pas de réaction, vous pouvez continuer de l'utiliser. C'est-à-dire que normalement vous faites un test, vous appliquez le masque à un endroit où ça ne se voit pas,
Vous enlevez le masque, bien sûr, vous attendez 24 heures. Si vous avez une réaction, vous ne l'utilisez pas. Si vous n'avez pas de réaction, vous pouvez l'utiliser. Chose que, bien sûr, je ne vais pas faire, parce que si on commence à faire des tests d'allergie sur tous les produits qu'on utilise, on n'a pas fini. De toute façon, j'en ai qu'un seul de masque, donc si ça ne me convient pas, je le rachèterai pas et c'est tout. Alors, donc justement, ce fameux mode d'emploi qui est en anglais, donc on nous dit qu'il faut éviter de l'appliquer sur les zones sensibles du visage, c'est-à-dire autour de la bouche et autour des yeux. Voilà, donc il faut surtout l'appliquer sur le nez, le front et le menton. Moi, je vais le faire sur tout le visage, vous me connaissez. S'il y en a assez à l'intérieur, c'est ça aussi que je me posais comme question, il n'y a que 8 grammes. Hein. Donc on verra bien. Surtout quand vous l'utilisez pour la première fois. C'est-à-dire surtout la première fois, normalement, vous faites que la zone T, quoi. Hein. Ils auraient pu mettre T-zone, quand même, ça aurait été plus simple à comprendre. Alors, quand vous l'appliquez sur tout le visage, faites d'abord un test d'allergie, hein, chose que je ne vais pas faire. Donc, comment on fait? On nettoie son visage comme on le fait habituellement. On applique une fine couche sur le visage en faisant attention de ne pas le mettre sur les yeux, les lèvres et le long des cheveux, de la racine des cheveux. On attend 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. C'est encore un masque qu'il faut laisser poser des siècles. Bon, à mon avis, il faut que ça sèche complètement. Hein. Voilà, on le décolle tout doucement en partant des côtés jusqu'au centre du visage. Attention, notez bien que ce masque peut aussi enlever les poils que vous avez sur le visage, le duvet que vous avez sur le visage. Bah écoutez, on va tester ça. Et cela peut faire mal. Hein. Je traduis grossièrement, mais en gros c'est ça, ça peut enlever le duvet et ça peut faire mal. Bah dis donc, ça promet. Oui, bon, en gros, si vous ne vous sentez pas de l'enlever en faisant le mode peel-off, et enlevez-le avec de l'eau chaude, quoi. En gros, si tu ne sens pas que ça fait trop mal, tu peux toujours le mouiller et le rincer à l'eau chaude. S'il reste des résidus, eh bien, tu peux toujours les enlever à l'eau chaude, même après avoir fait l'effet peel-off. Et il faut jeter le paquet si vous n'avez pas utilisé tout le liquide qui est à l'intérieur. Bon! Voilà, donc après, ne pas utiliser sur une peau sensible. Ça promet... Ah, alors, après avoir utilisé ce masque, il faut attendre 24 heures avant d'aller au soleil, ou de mettre du parfum, ou des produits à base d'alcool. Et sinon, on nous dit qu'il ne faut pas avaler le produit, ça je pense que c'est plutôt normal. Il ne faut pas en mettre sur les vêtements parce que ça tâche. Bien sûr, c'est fait par Max Brand Marketing, comme d'habitude. C'est un petit peu la société qui fait tous les produits de cosmétiques hein, pour Action. Et sinon, on a les ingrédients. Alors ça me fait rire, les ingrédients, parce que c'est marqué Gold Mask. Donc un masque à l'or, normalement. Il n'y a pas d'or à l'intérieur, donc je suis déception. Bon, en même temps, vu le prix, vous allez me dire c'est normal. Ils auraient pu mettre 1/1000, 1/10000000 d'or pour faire style. Je pense pas qu'il y en ait. Hein. Il y a de l'eau, de l'alcool polyvinyle, de l'alcool dénaturisé. Donc en gros, il y a plein d'alcool. Hein. Je suis sûr que vous mettez un briquet dessus, ça prend feu le truc. De la glycérine quand même. Ah, tiens, il y a un peu de glycérine. Du dioxyde de titane, du mica, des oxydes de fer, du collagène quand même, du phénoxyéthanol, de la gomme de xanthane et du sodium hydroxyde, ainsi que du parfum. Bon bah écoutez, on a fait assez de blabla, ça va déjà faire 10 minutes. On va ouvrir ce masque. Bon, donc normalement vous avez une petite encoche comme ça, donc ça s'ouvre facilement. Voilà. J'ai mon petit pinceau pour appliquer les masques, comme d'habitude. Et donc je vais commencer par la zone la moins sensible du visage, je vais commencer par le front. On ne sait jamais, on aurait une réaction, sur le front ça craint moins parce que ma peau est moins sensible. Donc je prends un petit peu de produit et je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement. Voilà. Oula, oui, alors ça va pas être évident à appliquer tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, on dirait comme du miel limite, vous voyez. Enfin du miel doré, mais la texture est très filandreuse. Donc j'applique ça sur mon visage. Ah, ça adhère bien au visage, effectivement. Hein. Ah, oui. Il y a quelque chose quand même. Au niveau de l'application, c'est pas compliqué, j'ai l'impression. Par contre, ça fait vraiment comme de la colle. Donc ça va me faire peur. Je sais même pas si je vais en avoir assez pour faire tout le visage au final. Bon, bah écoutez, continuons, hein, parce que ça a l'air de sécher rapidement. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment la colle, quoi. Là, je me pose des questions au niveau de ces masques, parce que bon,
Certaines personnes ont fait des masques en utilisant de la colle et du charbon en poudre sur YouTube. Et tout le monde a dit, vous êtes des fous, vous êtes des malades, ça va abîmer votre peau. Bon, c'est vrai que de la colle avec du charbon, c'est pas ce qui est l'idéal, mais finalement, quand on achète ce genre de masque, je me demande si c'est pas juste de la colle avec un petit peu de glycérine, de rien du tout, quoi. Bon, bah écoutez, alors le problème aussi, c'est qu'il faut l'appliquer normalement en fine couche. Moi, je veux bien, mais comment appliquer ça en fine couche? Ça s'étire pas bien, en fait. Donc, on a intérêt à aller vite quand on l'applique, hein, je pense. Ouais, ça s'applique pas bien. Alors, une fois de plus à la caméra, quand je regarde dans l'écran de contrôle, j'ai l'impression que c'est génial, mais en vrai, je peux vous dire que c'est moins bien appliqué que ça, hein. Ça fait un petit peu comme des... Vous savez, comme quand on frotte de la colle qui est sèche. Ça fait des petites peluches, ben là, ça fait ça. Donc, je vais en mettre sur mon nez quand même, parce que je pense que c'est là le plus important, pour enlever les points noirs. Alors, ça pue, hein. Ça, je dois vous le dire, ça pue. C'est-à-dire que le masque noir que j'ai testé, là, au charbon, de chez Action, il puait moins que ça, et il piquait moins que ça, parce que là, ça piconnait comme si... En fait, j'étais en train de respirer de la colle, quoi, tout simplement. C'est spécial. Et alors, soi-disant que c'est parfumé, ce truc-là, ils me diront où est-ce qu'ils ont mis le parfum. Hein. Oh, mon Dieu. Ah oui, non, mais alors là... C'est fait dans quel pays, ça? Oui, PRC. Hein. Je pense qu'il y a une usine en Chine qui avait des stocks de colle. Ils ne savaient pas quoi en faire de leur stock de colle. Ils se sont dit, tiens, on va mettre un peu d'or à l'intérieur, on va faire croire qu'il y a de la glycérine, et paf, on va vendre des masques. Parce que vu le prix, franchement, c'est du déstockage de colle industrielle, c'est pas possible. C'est horrible. Bon, on va mettre au menton, et je pense que je vais même pas en mettre sur mes joues. Parce que, déjà, il n'y en a pas assez dans le sachet, ça c'était prévisible. Moi, 8 grammes de masque, à chaque fois, je trouve que c'est limite. Hein. Et aussi parce que, bah, j'arrive même pas à l'étaler, quoi. C'est une catastrophe ce masque. Il s'étale pas, il sèche vitesse grand V comme si j'avais de la glu sur le visage. Donc bah écoutez, je mettrai autre chose sur mes joues. Voilà. Ah ouais non, c'est épais hein. C'est épais et franchement ouais, vous en avez 5. Vous avez 5 sachets dans une boîte, mais je pense qu'en fait, si vous voulez vous faire tout le visage, il va falloir utiliser plus d'un sachet. Ceci explique cela. Bon. Alors moi j'aimerais bien aussi rejoindre ici, là. Je vais essayer d'en remettre un peu. Parce qu'en plus là j'ai un peu de poils. Parce qu'en ce moment je n'épile pas mes sourcils. Pour plusieurs raisons. Bref. Et peut-être qu'on arrivera... Je vais essayer de le mettre au doigt, tiens, pour voir. Peut-être qu'on arrivera à épiler mes sourcils au milieu. Ça serait pas mal, ça. J'ai un peu de duvet à cet endroit-là, désagréable. On va voir si ça épile comme ça. Ah oui, non, mais c'est une catastrophe. Puis alors, une fois que c'est appliqué, il faut surtout plus y toucher. Bon. Bah écoutez, voilà ce que j'ai réussi à faire avec 8 grammes de produit en l'appliquant rapidement. C'est-à-dire que j'en ai mis effectivement sur le menton, la zone T. Mais je pense pas pouvoir en appliquer ailleurs, quoi. Ce qui est pas plus mal, ça va épargner mes joues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer un autre masque sur mes joues. Là, je fais des petites retouches quand même. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai descendu un peu bas, mais c'est pas grave. Je vais faire une retouche là parce que j'ai l'impression que ça se barre un petit peu le masque. Voilà, bon bah vous voyez, une fois que c'est sec, on peut vraiment plus y toucher. Hein. Moi, mon conseil quand même, c'est de prendre votre pinceau et de le mettre tout de suite dans l'eau et de le laver. Parce que j'ai pas envie d'avoir de la colle dans mon pinceau, tout simplement. Voilà. Et bah, ça n'a pas l'air de partir facilement hein, à l'eau. Hein. Vous voyez, là je frotte mes mains dans l'eau, il y a encore des résidus dorés, donc c'est pas terrible tout ça. Bon, et bien moi ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupe. Je vais attendre 10 minutes, puisqu'il faut laisser poser en plus ce masque 20 minutes. Et au bout de 10 minutes, je mettrai un autre masque sur mes joues. Je vous montrerai ça, bien entendu. On attendra 10 minutes supplémentaires et ensuite on essaiera de faire l'effet peel-off. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, comme je vais mettre du masque sur mes joues, sur cette joue-là, il y avait un petit peu de masque doré, je vais l'enlever. Ça sert à rien, hein. Hop, parce que de toute façon, c'est appliqué en couche trop fine. Et ouais, et vous voyez déjà là, j'ai du mal à l'enlever sur ma joue. Donc bon, à mon avis, on va s'amuser pour enlever ça. Alors en tout cas, l'odeur est nulle. La composition est pas terrible. Et... ouais, on va voir en l'enlevant, mais je suis
pas sûr que ça va faire grand chose ça. Ça va être juste de la colle sur le visage une fois de plus. Bref. On laisse poser ça 10 minutes et je reviens pour la suite du masque. Je vais poser un truc sur mes joues. Je verrai bien ce que je trouve. Enfin, c'est pas les masques qui manquent chez moi. Bien, donc je suis de retour. Ça fait 10 minutes que ce masque pose et j'ai l'impression qu'il est déjà presque sec. Non, pas tout à fait quand même. Bon, alors, écoutez, on va appliquer un autre masque sur ses joues. Et ensuite, on va attendre 10 minutes supplémentaires. En tout cas, je vais attendre que ce masque soit complètement sec pour rincer tout ça. Donc, je vous ai pris le masque Evoluderm à l'extrait de concombre. Voilà, c'est un petit masque simple. Hein. Normalement, le concombre, c'est bon quand même pour les peaux sensibles. Mais bon, je suis pas sûr que ce masque soit vraiment étudié pour les peaux sensibles parce qu'il picote un petit peu. Donc en tout cas, il suffit de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. On attend 5-6 minutes. Bon, le temps de l'appliquer, ça fera 20 minutes au total, quoi. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est blanc. Voilà, comme ceci. C'est une crème blanche. Et c'est à base de kaolin. Voilà. Donc, il y a du kaolin sûrement mélangé à d'autres trucs. Parce que ça fait un effet un peu quand même... ça picote un peu, je trouve, sur le visage. Or, le kaolin seul, chez moi, ça ne picote pas. Mais donc, bon, écoutez, je l'utilise, mais ça ne sera pas le meilleur masque du monde. En tout cas, je pense pas le racheter. Alors par contre, c'est bizarre, hein, parce qu'il picote, mais il donne pas de rougeur particulièrement, ce masque. C'est assez bizarre. Et alors j'aime bien parce qu'il s'applique facilement. Mais bon, c'est vrai que je suis pas sûr de son efficacité, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il s'applique facilement, il est pas cher, mais bref. Je pense que le mieux c'est d'acheter vraiment de l'argile. Vous achetez de l'argile en pharmacie ou dans certains magasins bio. L'argile blanche, hein, ou de l'argile rose. Et vous faites vos masques vous-même avec, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'en mets du coup également dans le cou, parce qu'il faut prendre soin de son cou. Au niveau du cou, c'est là qu'on a les premiers signes de vieillesse. Donc si vous faites des masques, mettez-en dans le cou également. Ça évitera d'avoir la peau qui se relâche et d'avoir des petites ridules à cet endroit-là. Et pour les hommes également, mettre un masque à l'argile dans le cou, c'est bien. Ça évite les poils incarnés quand on se rase. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, parce que ça, c'est un masque à l'argile. Donc, c'est pas forcément ce qui va empêcher les rides. Mais ça évite quand même d'avoir des poils incarnés au niveau du rasage. Donc vous voyez, je vous le disais, ça s'applique vachement plus facilement, vachement plus rapidement que le masque à l'or. Hein. Donc bon, je vais finir par changer d'avis sur ce masque Evoluderm. Parce que vraiment, vous voyez, je suis très exigeant pour les masques. Parce que j'ai beaucoup utilisé des masques d'institut. Donc bon, des masques professionnels. Hein, et aussi chez Avon, la marque pour qui je travaillais, qui est une marque américaine. On avait des superbes masques. Ça, les masques, c'était quand même... D'ailleurs, il y a des esthéticiennes qui les utilisaient, hein, les masques avant, tellement qu'ils étaient bien. Donc, je suis hyper exigeant en masque, mais je me rends compte quand même que ce masque-là est 10 fois mieux que le masque à l'or. Plus facile à appliquer. Ouais, après, je dis que ça picote. Aujourd'hui, ça picote pas, donc je sais pas. Peut-être que ça dépend de l'état de la peau, parce que c'est vrai que là, j'ai moins de rougeur. Alors, si vous n'avez pas une peau sensible... peut-être que ce masque-là vous conviendrait finalement. Là aujourd'hui, je sais pas. Ça ne picote plus. Bon écoutez, on va pas frotter son visage pendant 10 ans avec le pinceau. Hein. Je pense que là on est bon. On va attendre 10 minutes de plus. En espérant bien sûr que le masque à l'or soit sec au bout de 10 minutes. Parce que là il est pas sec du tout. Et puis on se retrouve, tout de suite... Pour vous, pour moi ça fera 10 minutes, pour enlever ce masque peel-off et rincer ce masque à l'argile. Oui, à tout de suite. Bien, je suis de retour. J'ai attendu 15 minutes supplémentaires pour être sûr que, effectivement, ce masque-là soit bien sec. Et donc je vous propose d'essayer de l'enlever. Alors oui, je souris pas dans cette vidéo, mais alors ça tire. Hein. C'est vraiment un masque qui tire. Bref, bon, on va essayer d'enlever ça. Hein, voilà, avant que ma peau parte en lambeaux, je pense qu'il est grand temps de l'enlever. Alors, on nous dit de prendre un coin, vous voyez, et de gratter un petit peu pour l'enlever.
Bon, déjà, c'est mal parti parce que contrairement au masque noir que je vous ai sorti de chez Action, celui-ci quand même on arrive à le retirer assez facilement. Celui-ci je crois que ça va être galère, hein. Je crois vraiment que bon. Alors j'ai essayé de trouver un point d'accroche pour réussir à enlever ça, mais c'est vraiment collé à la peau comme de la glu en fait, hein. Ah oui non mais là c'est... Oh bon on va gratter, hein. Bon écoutez, je vais prendre un miroir et je vais essayer de trouver un endroit où je peux enlever ce masque déjà pour avoir une première peluche. Parce que le but c'est quand même que ce soit peel-off. Est-ce que par ici on n'arriverait pas mieux? Oh mon dieu. Ça colle. Ça colle. Alors attendez, là, j'ai quelque chose. Ah, voilà. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça y est. J'ai trouvé un endroit où tirer ce masque. Ah oui, ça épile en même temps, hein. Ouh là 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 là. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais effectivement, ça tire les sourcils en même temps. Non, on verra rien, hein. C'est même pas la peine de faire des zooms de l'extrême sur ce genre de détails, vous vous en foutez. De mes sourcils qui sont épilés en même temps que je retire le masque. Mais ça tire quelques poils. Après, c'est pas l'épilation non plus très efficace à la mode je mets de la cire épilatoire, hein. Donc c'est parti, allez on enlève ça. Ouais, bon. Une fois qu'on a trouvé un endroit où enlever le masque, ça fait comme tous les masques peel-off, quoi. C'est pas un scoop, hein, le masque peel-off, oui, ça tire un peu, bon. Mais voyez, je suis même pas si rouge que ça, hein. Oui, non, non. Il adhère bien au visage, il sent vraiment la colle, mais ça se retire assez facilement, finalement. Voilà. Oui, ça tire, bon. Est-ce que ça a enlevé du duvet Oh, comment savoir si on a encore du duvet ou si on n'en a plus, quoi? C'est là la grande question. Non, si, je crois que ça enlève quand même un peu de duvet, hein. Bon, en tout cas, j'ai la peau douce en dessous. Donc ça, c'est cool. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que ça enlève des points noirs? Parce que oui, là, par contre, ça serait utile, hein. Enlever les points noirs, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Oula, alors là, par contre, au niveau du nez, j'ai mis une couche épaisse. Et du coup, je pense que je vais avoir du mal à l'enlever. Ah bah dis donc. Non mais ça part plutôt bien en fait ce masque, hein. Mis à part l'odeur qui est vraiment chimique, le reste ça se passe comme tous les masques peel-off, hein. Est-ce qu'il m'a enlevé des points noirs ce truc? J'ai pas l'impression, hein. En fait on voit pas bien parce que comme c'est doré avec des reflets lumineux, c'est sûr que si vous avez des impuretés qui ont été aspirées par le masque, vous ne vous en rendrez pas forcément compte, hein. Bon, bah écoutez, le masque s'est retiré sans encombre. Oui, ça colle bien au visage, mais vous voyez, on arrive à le retirer assez aisément. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes éponges, qui sont du coup plein de masques. Je vais enlever ça quand même. Et je vais rincer l'autre masque donc que j'ai mis sur mes joues. Donc oui, effectivement, si vous voulez faire le gold masque sur l'ensemble du visage, je pense qu'il faut prendre 2 sachets. Sinon, vous n'en avez pas assez. Hop, c'est parti pour rincer donc ce masque à l'argile. Ça, c'est un masque beaucoup plus classique. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour retirer un masque à l'argile, c'est d'attendre un petit peu qu'il s'imbibe de nouveau avec mes éponges. Et seulement après, vous voyez, j'essuie. Ça sert à rien de frotter un masque à l'argile, parce que de toute façon, si l'argile est sèche, vous pouvez frotter, ça ne servira à rien. Imbibez votre masque. Attendez qu'il se réhydrate. Voyez. Et en tapotant un peu d'eau comme ça, ben, au bout d'un moment, vous voyez, le masque se retransforme à nouveau en crème. Et il s'enlève plus facilement. Donc on tapote de l'eau et après, vous voyez, on arrive à l'enlever. Bien, donc je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais à certains endroits, il me reste encore des traces de masque. Alors vous allez vous me dire, bah oui, mais c'est quoi que ces traces? Mais c'est tout simplement le masque, vous voyez, à l'or, qui fait des résidus. Et là, par contre, le masque à l'or, pour enlever ces résidus avec de l'eau, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut essayer de l'appliquer de façon assez uniforme pour éviter d'avoir ce genre de résidus de masque à l'or, parce que là, après, pour l'enlever, ben, vous êtes obligé, vous voyez, limite de frotter votre peau
pour faire comme des petites peluches comme ça. Et clairement, frotter sa peau pour faire de la peluche, c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc bon, moi je vais continuer d'enlever ces petits résidus. Et ensuite, eh bien, je reviens. Je vais mettre un petit spray sur mon visage, un petit peu de soin. Et je reviendrai pour le verdict final. Bien, est-ce que cette chose filme encore? Oui, je suis de retour, j'ai enlevé mon masque. Ma peau est-elle douce? Oui. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Je ne sais pas. Comme beaucoup de masques peel-off, c'est surtout l'effet en fait de succion qui va vraiment enlever les impuretés au niveau de la peau et les points noirs. Mais ne vous attendez pas à avoir une peau hydratée, à avoir une peau anti-ridée. On n'a rien de tout ça dans ce genre de masque. Hein. Clairement, le masque ne pénètre pas dans la peau, ça reste en surface et c'est juste voilà, un effet de succion qui va enlever les impuretés. Donc je vais juste mettre quelques petits produits sur mon visage. Je vais mettre un petit spray. C'est l'eau délicate à l'extrait de karité de chez L'Occitane parce que ma peau en a bien besoin. Donc ça tonifie. Hein. Nettoie, hydrate et tonifie. On va garder le côté hydratant et tonifiant parce que ça nettoie pas réellement, mais au moins ça va apporter un petit peu, vous voyez, d'hydratation et d'apaisement à ma peau. Voilà. Et donc au-dessus, je vais mettre la petite crème Cleanance de chez Aven. Voilà, que j'avais fini, mais mon amie esthéticienne m'a donné une bébé crème Cleanance. Et je me dis que ça va être pas mal. Je vais mettre un produit Aven pour éviter d'avoir trop d'irritation avec un autre produit qui sera un peu plus corsé. Ça, je sais que c'est safe. Et donc, mettre ça au-dessus du masque alors, ça ne devrait pas poser de problème. Au niveau des promesses, voilà, nettoyage en profondeur et suppression des points noirs, sûrement. Est-ce qu'au niveau du nez, ça m'a enlevé les points noirs ? Pas vraiment, pas vraiment. Non, franchement, non. Au niveau des points noirs, ne comptez pas dessus. Donc oui, peut-être nettoyage en profondeur. Suppression des points noirs, je suis pas persuadé. Et alors, contient du collagène hydrolysé. Vu la texture collante du truc, le collagène, il n'est pas là de pénétrer dans les couches supérieures de la peau, hein, de l'épiderme. Donc, écoutez, qu'est-ce que je pense de ce masque? Je l'aime pas, hein, voilà, je pense que vous aurez compris. Et si vous voulez un masque peel-off qui est mieux, chez Action également, prenez le tube. C'est beaucoup plus pratique, déjà, comme c'est un tube, on en prend la bonne quantité. Parce que là, clairement, les petits masques alors, si je veux faire juste un patch au niveau du nez, je suis obligé d'ouvrir un sachet de 8 grammes d'un coup, et 8 grammes, ça fait beaucoup juste pour le nez. Alors que ça, on en prend petit à petit, comme on en a besoin. Au niveau de l'odeur, celui-ci, elle est beaucoup plus agréable, l'odeur, que le masque alors. Hein. Ça sent meilleur ça, et je trouve que celui-ci enlève mieux les points noirs, et peut-être qu'il est un peu plus facile à retirer également. Il a une texture un peu plus caoutchouteuse, un peu plus élastique, alors que le Gold Mask, c'est une texture très sèche, friable, donc ça se retire moins bien. Conclusion, le masque au charbon de chez Action, oui. Le masque alors de chez Action, non. Voilà et voilà. Si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais vous faire une nouvelle vidéo routine de soins où vous aurez mes soins du matin, mes soins du soir, bref, ainsi que mon fameux traitement anti-rougeur. Parce que là également à la caméra je m'en rends compte. Même après avoir fait un masque quand même assez irritant, j'ai vachement moins de rougeur qu'auparavant. Donc, pour savoir quel est ce soin anti-rougeur qui fonctionne sur moi, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de ma prochaine publication sur ma routine soin. Également, dites-moi en commentaire du coup si vous l'avez testé ce fameux masque à l'or ou si vous avez testé d'autres masques à l'or et est-ce que dans leur composition il y a effectivement de l'or à l'intérieur. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.